Ok, donc aujourd'hui j'envoie une petite salutation pour toutes et toutes celles qui sont en train d'écouter maintenant. Aujourd'hui nous allons parler un petit peu de ce qu'on appelle la confiance. Ok, nous allons parler un petit peu de ce qu'on appelle la confiance. La confiance en soi c'est quoi? Par définition, ce que je peux apporter pour moi-même pour la définition de la confiance en soi. La confiance en soi, je peux dire que c'est la note que tu as de toi-même. Ok, c'est la note intérieure que tu as de toi-même. C'est-à-dire quand tu vas à l'école, exemple, quand tu vas à l'école, sur la moyenne de 10, tu peux avoir la moyenne de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu comprends? Donc, intérieurement aussi, chacun de nous se donne des notes. Intérieurement, ce sont des choses que parfois nous faisons sans apercevoir. Ok? Tu sais quelle est ta valeur. Tu sais quelle valeur tu représentes sur le marché social. C'est-à-dire, je sens que je ne suis rien. C'est-à-dire, je suis en bas de 5. C'est-à-dire, j'ai une moyenne de 1, 2, 3, 4 au 5. Tu comprends? Donc, quand tu te sens super podé, quand tu te sens super puissant, tu sais, tu as une moyenne qui, je peux dire que tu dépasses les 7. Tu vas dans les 8, dans les 9. Donc, si tu te sens normal, je peux dire que tu te trouves entre les 5, les 7. Tu comprends? Donc, la confiance en soi se trouve sur toutes ces bases, ok? Donc, il y a des personnes qui vont dire que tu n'as pas de confiance en toi, je sais, mais je peux dire que ce n'est pas confiance que tu n'as pas en toi. Tu as confiance, mais c'est que son niveau est bas, c'est-à-dire, quand tu vas à l'école, même si tu as une moyenne de 1, 2, 3, 4, 5, tu as eu des moyens, la moyenne, tu comprends? Tu as eu une moyenne, mais c'est que cette moyenne n'est pas suffisante. Ok, cette moyenne n'est pas suffisante, n'est pas à la hauteur de ce qu'il devrait être. Tu comprends? Donc, intérieurement, tu te donnes une petite note. Ok, intérieurement, tu te donnes une petite note du fait que tu penses que tu te sens pas confiant suffisamment. Ok, donc une personne qui se trouve à la normale, il ne se sent ni super puissant, hum, ni super, je veux dire super normal. Donc, il peut dire, ah, je me sens bien, tu comprends, je me sens bien. Donc, tu peux catégoriser cette personne à une note de 5, tu comprends. Mais une personne, tu vois en lui, toute sa façon, toute sa manière. Donc, tu vois que c'est un homme ou bien c'est une femme qui dépasse la moyenne. Tu vois, c'est un homme ou une femme qui dépasse la moyenne. C'est-à-dire, en regardant, en parlant, sa façon de bouger, sa façon de fonctionner, tu vois, waouh, tu aimerais comme être lui. Donc, c'est une personne, je peux dire, super puissant intérieurement. C'est une personne qui te donne cette note. Ok? Il te donne au minimum de 7 à 10, de 7 à 9. Tu comprends? C'est-à-dire, quoi? La confiance en soi, donc, c'est pas un bagage comme. Dis quoi? Excuse-moi. Donc, la confiance en moi, la confiance en toi, c'est quelque chose qui dépend totalement de ton intérieur. C'est-à-dire, ça dépend de ta tête. Ok? C'est-à-dire, ta valeur sociale. Ta valeur sociale n'est pas les autres, véritablement. Ta valeur sociale n'est pas les autres. Ta valeur sociale, c'est justement toi-même. C'est-à-dire, ce que tu représentes pour toi-même intérieurement. Ok? Ce que tu représentes pour toi-même dans ta petite tête. Ok? Donc, la confiance en quoi? En toi peut te pousser vers l'avant et ça peut te réduire dans aussi. Ok, ça peut beaucoup te réduire, ça peut te pousser en arrière dans ta vie. Donc, premièrement, nous allons parler un petit peu des causes de la confiance en soi. Les causes. Nous allons évaluer, je peux dire, ce qui t'empêche ou bien ce qui te permet de ne pas avoir la confiance en soi. Ok. Bon, premièrement, je vais parler un petit peu depuis avant la naissance. Depuis avant la naissance, ta confiance en soi commence à agir. Je vais te dire, c'est quelque chose que tu peux ne pas me croire, mais je vais juste expliquer pour que tu puisses comprendre. La confiance en quoi? En toi. Exemple, si ta mère, exemple, a été enceinte, exemple, à l'âge de, quel que soit son âge, mais qu'elle n'avait pas envie de ce bébé, exemple, si c'est toi, si ta maman était enceinte, quand elle était enceinte, elle n'avait pas envie de toi, c'est-à-dire n'attendait pas cet enfant, ne voulait pas cet enfant, ton père n'attendait pas cet enfant aussi dans le ventre, ressent cette situation, ok? Donc, cette situation va se sentir dans le ventre, mais dans le ventre même. Tu comprends? C'est-à-dire quoi? Cette confiance commence depuis dans le ventre, c'est-à-dire ta mère ne t'aimait pas. Donc, tu vas trouver automatiquement moins d'attention de la part d'elle. C'est-à-dire, tu vas trouver moins d'attention. La mère va caresser son petit ventre moins, tu vois. Intérieurement de sa petite tête, et elle sait que, ou bien elle sait ou il sait qu'il ne veut pas, ou bien qu'elle ne veut pas cet enfant. Donc, on va donner à cet enfant moins d'attention. Tu vas voir que dans sa pensée, elle va penser au problème de la vie. Elle va penser au problème de la vie, mais elle ne va pas penser à l'arrivée de ce bébé. Tu vas voir qu'elle aura envie de jeter ce bébé, mais la situation n'est pas présentable pour ne permet pas qu'elle jette cet enfant. Donc, cette situation fait quoi? Ce bébé, depuis dans le ventre, commence à sentir tu vois, depuis dans le ventre, ce bébé commence à sentir
ce non-attente, ok, ce non-attente à être né, tu comprends? Donc, ça commence depuis dans le ventre, c'est-à-dire cet entourage psychique, parce que tu n'as pas une connexion, je peux dire, direct avec ta mère, mais psychologiquement, tu sais, tu te connectes avec ta mère. Donc, ça aura des conséquences sur ta vie. Nous allons continuer maintenant. Donc, lorsque cet enfant est né, ok, lorsque cet enfant est né, maintenant, le fait que cet enfant n'avait pas été, je peux dire, n'avait pas été choisi ou bien on ne voulait pas de cet enfant, donc cet enfant aussi va trouver moins d'attention, moins d'assistance. Tu vois, oui, ces bébés, tout naturellement, les bébés sont protégés. Tout naturellement, les bébés sont protégés. C'est-à-dire quoi? Depuis que tu es né, un bébé est né, il est automatiquement, naturellement doué à trouver de l'attention. Oui, c'est automatique. C'est quelque chose que je peux dire que c'est automatique. Si tu trouves un petit chien dans la rue, tu vas lui donner de l'attention. Tu vois? Tandis que si tu trouves un gros chien dans la rue, tu ne vas pas l'occuper de lui. De même aussi, si un bébé pleure, quelle que soit la personne qui se trouve dans la maison va trouver le bébé. Tandis que si je pleure, moi, en tant qu'une grande personne, tu vois, si je pleure, on ne va pas s'en occuper de moi. Tu vois, si c'est un bébé qui fait ouais, tu vois, automatiquement, on va lui donner de l'attention. C'est-à-dire tout naturellement, l'enfant, c'est-à-dire les petits sont protégés. Tout naturellement, les petits sont protégés. Ok? Donc maintenant, nous allons continuer. Donc, tu es né. Donc maintenant, tu trouves moins d'attention. Ok? Donc, tu as fait 9 mois dans le ventre. Maintenant, tu commences avec les 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ans. Si tu ne trouves pas l'attention suffisante en cet âge, je peux te dire, pour arriver à 10 ans, pour retrouver la confiance en soi, maintenant, tu auras beaucoup à travailler. Tu vois, maintenant, dans ce stade, tu as beaucoup à travailler parce que tu as beaucoup subi. De 0 à 10 ans, depuis dans le ventre pour arriver à 10 ans, on ne t'a pas donné l'attention suffisante pour te faire sentir que tu es une personne, que tu es un homme ou un petit fille ou une petite fille ou un petit garçon qui a de la valeur. Donc maintenant, tu penses quoi? Donc, automatiquement, intérieurement, tu ne vas pas avoir une note intérieure à toi. Tu comprends? Donc maintenant, nous allons continuer. Sur le plan maintenant, quand tu es jeune, tu commences à être adolescent. Ok? Quand tu es jeune, tu commences à être adolescent. C'est l'âge maintenant que tu as besoin des amis. Maintenant, le fait que tu n'avais pas confiance en toi ou tu n'as pas confiance en toi, maintenant, tu vas trouver beaucoup de difficultés à se mettre avec les autres. Oui, automatiquement, tu vas trouver beaucoup de difficultés à se mettre avec les autres. Donc, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas t'isoler du monde. Tu vas te mettre à part. C'est-à-dire, il y aura 10 personnes là, mais tu te mets à part parce que tu n'as pas confiance en toi. Tu vois, mais la confiance en soi n'est pas automatiquement de cet espace que tu es maintenant. Il se trouve, je peux dire, dans son enfance. Tu comprends? Tu vas te mettre de côté. Tu vas t'isoler du monde. Tu vas commencer à dévaloriser ta vie. Tu vas te mettre de côté. Tu vas prendre les autres pour des super puissants et toi, tu es un nul. Tu comprends? Donc, tout ça aura des conséquences sur ta vie. Maintenant, nous allons parler des conséquences. Les conséquences, c'est quoi? Tu vas t'isoler. Je peux dire, tu vas te mettre des blocages sur tous les plans, sur le plan social, sur le plan scolaire, ok? Sur le plan social, tu ne vas pas avoir beaucoup d'amis. Sur le plan scolaire, tu peux ne pas avoir beaucoup de belles notes, ou bien tu peux avoir 2 notes, tu n'as pas beaucoup d'amis. Tu vois, tu vas te mettre de côté, ok? Donc, tu vas avoir un sentiment d'infériorité super puissant. Et ça, je peux dire, c'est un grand obstacle dans ta vie. Le manque de confiance en soi, c'est un grand obstacle dans ta vie, ok? Et ceci, ça crée beaucoup de problèmes parce que, quoi? Ce problème de manque de confiance en soi, il va créer de grands problèmes dans ta vie, sur le plan professionnel, sur le plan personnel et sur le plan, je peux dire, spirituel, tous ces genres de choses. Nous allons maintenant sur le plan sentimental. Avant le plan sentimental, nous allons prendre le plan personnel. Sur le plan personnel, tu ne vas pas être une personne épanouie. Ok, sur le plan personnel, tu ne vas pas être une personne épanouie. Parce que tu vas te sentir dans une situation où tu n'as pas de valeur. Ok, tu vas te sentir dans une situation où tu ne mérites pas d'attention. Ok, donc tu as besoin d'attention, mais tu ne trouves pas ça. Ok, donc dans ce sens, tu vas te fermer. Sur le plan professionnel maintenant, ça va t'empêcher d'apprendre ce que tu veux, de t'épanouir, d'être la personne que tu veux être professionnellement. Ça va te faire sentir que tu n'es pas doué pour ce métier, tu n'es pas doué pour ce travail. Et tu vas choisir automatiquement, notez bien, et tu vas choisir automatiquement un travail qui est dévalorisant. Ok? Un travail qui est dévalorisant parce que tu n'es pas une personne valorisée. Automatiquement, si tu étais une personne valorisée, tu vas choisir quelque chose, je peux dire, qui est de concert avec ta valeur sociale. Mais du fait que tu as une base valeur sociale, tu vas choisir un métier de base valeur sociale. C'est-à-dire quoi? Tu vas faire quelque chose que tu n'aimes pas même. Tu comprends? Donc, ou si tu rentres dans quelque chose que tu aimes, tu ne vas pas être capable de t'affirmer, de te prouver. Ok?
Et sur le plan professionnel, même lorsque tu vas travailler, maintenant, tu vas toujours rester comme étant quelqu'un, un professionnel qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de confiance, qui ne peut pas s'affirmer, qui ne peut pas se prouver, qui ne peut pas dire ce qu'il veut. Tu comprends? Donc ça, c'est sur le plan professionnel. Maintenant, personnel. Maintenant, nous allons sur le plan sentimental. Sur le plan sentimental, je vais te dire quelque chose. Ceci est très important. Sur le plan sentimental aussi, ok? C'est très important la confiance en soi. La confiance en soi, c'est ce qui va te permettre d'attirer la femme ou l'homme que tu veux dans ta vie. Donc, si tu as ce manque de confiance en soi, tu sais qu'est-ce qui va se passer, mon petit frère, mon petit frérot, ma petite soeur, ma petite fille, ma mère, tu sais qu'est-ce qui va se passer? Tu ne vas pas trouver l'homme que tu veux dans ta vie, ok? Tu vas trouver un connard. Un homme qui soit plus bas que toi. Parce que tu n'as pas de confiance en toi-même. Parce que tu n'as pas confiance en toi. Tu sais que tu ne représentes rien. Donc, tu vas attendre à une personne qui n'a pas beaucoup de ton valeur vienne te chercher. Tu comprends? Tu ne vas pas être à la hauteur de choisir maintenant parce que tu n'as pas de valeur. Tu comprends? Mais si tu avais de la valeur, donc, tu auras des possibilités sur ta route parce que quand une personne a de la valeur, donc tu te trouves dans la société dans laquelle je suis en train de parler, Donc, tu peux voir les personnes qui sont confiantes. Tu vois, si tu as une fille, et que tu vois une fille confiante, tu vois le temps du garçon qui se trouve à sa disponibilité. Tandis que la fille qui n'est pas consciente, qui n'est pas confiante, tu vois, elle ne trouve rien presque. Ou si elle ne trouve que des connards. Tu vois, donc ceci est très important. Apprendre à compter, ceci est très important. Ok? Et de même, c'est pour l'homme. Donc, tu vas trouver une femme que tu ne veux pas, tu n'aimes pas, mais tu vas juste accepter parce que tu n'as pas toute valeur. Et tu vas chercher quelqu'un pour mettre dans ta vie juste pour accepter, juste pour t'aimer. Mais tu sais que si tu avais de plus grande valeur, tu ne prendrais pas. Tu ne prendrais pas cette personne, tu ne prendrais pas cet homme, tu ne prendrais pas ce garçon. Donc, ceci est très important. Je veux que vous l'incarnez dans votre tête. Votre confiance déterminera beaucoup sur votre futur. Donc, si tu te sens en une situation où tu n'as pas de confiance, ce que tu dois faire, c'est que tu vas chercher comment faire pour avoir de la confiance en soi. Donc, c'est très important. Donc, une solution que je vais te donner, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est juste te consacrer 2 mois, 1 mois, 3 mois dans ta vie. Tu vas faire tout ça seulement chaque jour. Tu vas chercher comment avoir confiance en soi. Tu lis des vidéos, tu regardes des vidéos, tu lis des blogs, tu regardes des vidéos, tu lis des blogs sur seulement ça, la confiance en soi. Tous les domaines, la confiance en soi. Pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, et après 3 mois, tu peux me dire si tu trouves du succès ou si tu trouves des résultats ou bien tu ne trouves pas des résultats. Moi, je vous garantis, moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est quelque chose que je peux affirmer. Ok? Donc, quand tu consacres du temps sur quelque chose seulement, tu auras des résultats là-dedans, ok? Donc, avoir un focus sur ça, sur ce plan, ok? Pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu te focalises seulement à trouver comment avoir confiance en soi. Seulement ça. Tu lis, tu regardes des vidéos. Je sais, c'est le problème de ce siècle. On ne peut pas se concentrer. Mais c'est la seule chose qui va apporter des résultats. Ok, mon frère? Donc, fais-le. Ça va t'aider. Ça va te donner la possibilité de rétablir la confiance en soi. Donc, c'est là maintenant que je vous laisse. Je vous dis sur le plan professionnel, sur le plan personnel, sur le plan sentimental, la confiance en soi joue beaucoup dans votre futur. Donc, important de se focaliser là-dessus. Important de se focaliser sur le plan personnel parce que si tu n'as pas de confiance en toi, tu ne peux pas te dire qui tu es. Sur le plan professionnel, tu ne vas pas être un professionnel épanoui, tu ne vas pas être un professionnel qui a du talent véritablement. Et sur le plan sentimental, tu auras des connards dans ta vie. Soit tu as des filles connards ou des garçons connards. Donc c'est à vous de décider votre futur, surtout entre vos mains. Je ne peux pas parler plus parce que la vidéo ne doit pas être trop longue. Donc je vous laisse ici, je vous dis bye bye, ciao.